Voilà, c'est parti sur... on commence par la présentation, bien sûr. C'est toujours moi, votre fidèle serviteur, assistant Aaron Aloni pour le compte du cours des langages de programmation module 1 Microsoft Visual, le Visual Studio.net, et nous utilisons le logiciel Microsoft Visual Studio 2010. Et nous allons commencer par là où nous sommes arrêtés hier. Et hier, nous avons enregistré avec vous un projet. Nous avons montré comment on ouvre et comment est-ce qu'on crée un projet, comment est-ce qu'on enregistre un projet. Et maintenant, aujourd'hui, on commence par rechercher le projet là où nous l'avons enregistré. Nous allons relancer le projet et puis continuer. Voilà, les projets étaient enregistrés dans mes documents. Vous allez sur mes documents et vous allez dans mes documents. Il y a Visual Studio 2010, c'est là où nous avons, et à l'intérieur de Visual Studio 2010 il y a des dossiers. Parmi ces dossiers, il y a des dossiers projets, et ce qui nous intéresse, c'est les dossiers projets. Donc on entre dans projet. Vous voyez, on se retrouve là où on était hier. Hier, on disait que dès qu'on vous demande de créer à l'intérieur des projets, nous avons tout ceci, ce sont des dossiers solutions. Nous avons beaucoup de dossiers solutions, mais nous avons les dossiers solutions ici, projet virtuel 1, que nous avons créé hier avec vous. Et nous avons même créé un zip, un fichier comprimé basé sur ces dossiers solutions, que je vous disais que à partir de ces fichiers, c'est ça que vous pouvez envoyer après avoir comprimé. Et pour comprimer, vous sélectionnez les dossiers, vous allez sur partager et puis vous zippez. Vous zippez, si vous zippez, vous voyez, on a le deuxième zip de ces mêmes dossiers solutions. Et c'est ces zips ici que vous allez envoyer. Dès que vous voyez même la taille de ces zips, c'est 20 kilooctets, donc ça pèse moins, pas même 1 méga. Vous pouvez facilement envoyer ces dossiers et ces fichiers sur le net. Donc vous pouvez mettre ça sur votre téléphone, envoyer ça, vous mettez dans votre téléphone et vous envoyez ça sur WhatsApp pour voir comment vous avez évolué. Et en ouvrant les dossiers, notre dossier solution, nous avons là notre dossier, le dossier du projet et notre solution. Voilà, nous avons un seul projet et notre solution. Et ce que nous allons faire, nous allons ouvrir notre solution à partir de son fichier, du fichier solution. Donc on double-clique là. Voilà, on ouvre le dossier solution. Les dossiers solutions, et dans ces dossiers, vous voyez, nous avons ici toute cette zone ici qu'on appelle la zone, qu'on peut appeler la zone de travail. C'est-à-dire ici, ça nous permet d'encoder, d'écrire le code. Nous allons écrire toutes sortes de codes ici: déclaration des variables, les instructions, l'affectation, la multiplication, ainsi tous les codes, Seigneur, tous les codes sont placés ici. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans le cours suivant, dans la vidéo suivante. Et le reste, ce que nous allons faire, nous allons aujourd'hui vous montrer comment on ajoute un autre projet à notre solution qui existe déjà. Et pour ajouter un autre projet, nous allons toujours sur notre menu solution, et nous allons sur notre menu fichier plutôt, pardonnez, ce sont des erreurs d'expression, et sur notre menu fichier, à l'intérieur du menu, parce que nous sommes déjà dans une solution. Surtout, vous vous souvenez de la fenêtre ici, que nous appelons la fenêtre explorateur de solutions. C'est ici on voit l'organisation de projets dans la solution. Donc nous avons dans cette solution, la solution
projet 1 qui dont le nom est là, nous avons un seul projet et on peut y ajouter un autre projet et je peux fixer ça là-bas comme d'habitude. Comme d'habitude, on peut fixer ça là-bas et rester là-bas et puis ensuite on peut créer un autre projet et pour créer ce projet nous allons là-bas sur add et puis on met new project, ajouter un nouveau projet et là c'est comme add new project comme nous l'avons vu lorsqu'on voulait créer le nouveau projet. Et là-bas nous avons aussi d'autres langages de programmation, mais comme on dit, nous travaillons sur Visual Basic Studio et sur Visual Basic.net. Ici nous avons dit il y a des types de projets que nous pouvons créer et ces types de projets nous pouvons ajouter encore un autre type de projet qu'on peut appeler projet virtuel 2. Projet virtuel 2, c'est ça qu'on peut ajouter pour éviter. Voilà, projet virtuel 2. Projet virtuel 2, c'est ça le nom du type, le type que je mets, type console, et je mets projet 2 et je peux maintenant créer, donc je mets là-bas, je mets ici et ici on me propose l'adresse physique. Vous voyez dans l'adresse physique il y a projet 1 qui est notre dossier solution, c'est-à-dire je vais enregistrer ce projet à l'intérieur de notre solution parce que nous voulons ajouter dans notre solution. C'est pourquoi ici il n'y a pas encore la troisième partie qui demande le nom. Et après avoir écrit le nom, je mets là-bas sur sauvegarder. Et là j'ai mon deuxième projet. Et si je vais physiquement j'entre dans Visual Studio 1 et vous voyez il y a les deux projets. Donc j'ai deux projets à l'intérieur de Visuel et à l'intérieur de Project Virtuel 1. Je viens d'insérer un deuxième projet, donc j'ai le premier projet et le deuxième projet, le tout sont gérés par un seul fichier solution qui est ici. Et voilà comment on peut ajouter. Et ici la fenêtre que nous voyons là, c'est la fenêtre explorateur des solutions. Il nous permet de voir l'organisation de la solution. Pour dire une solution a plusieurs projets parce que nous avons là premier projet et deuxième projet. Et à l'intérieur de chaque projet, on voit les fichiers qui sont gérés par un projet. Donc, un projet est constitué de fichiers. Et tous les fichiers à l'intérieur d'un projet ne dépendent que de ces projets dans lesquels il est contenu. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez aussi le deuxième projet, vous voyez, module 1, module 1. Donc, c'est deux fichiers différents qui se trouvent dans des projets différents. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute un projet et un nouveau projet à notre solution. Donc, c'est un peu ça. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est-à-dire à partir toujours de
à partir de notre